Tes canards qui sont arrivés là. Le plan, c'est avec son... Ça va à peu près, ouais. Oui. Pardon. Non, tu regardes. Un gars, une fille, des plein de petits. Bon, on cherche comme ça pour ver. Ouais, des poussins partout là. C'est dommage, j'ai pas réussi à avoir mes os. L'année prochaine, il faudra que je mène. Faut faire parler et ça marche. Les poissons, c'est dingue. Ils ont la belle vie, ceux-là, quand même. Attends, on va faire un petit défilé de mode. On va faire ça. Ouais, mais si, j'ai vu sur la plage. C'est excellent, ils viennent. C'est pas très joli par contre. Tu me donnes la main? Il nous ressemble un peu, ceux-là. Les blanches et le petit noir, là. Et il me semble que ça, c'est les petits petits. Il y avait des comme ça dans le temps. C'est 3 milliards. Ça dépend, je mets pas un petit singe, ça filerait quelque Ah les chose. gars, pour 1 euro, pour combien tu caresses?
avec un cochon quand même. Comme deux ponts au niveau de la buvette. Là, il y a plein de plats partout. Ah ouais, tiens. C'est peut-être pas bien. Une chapelle. Comme il y a des caméras. Ah ouais, plein de bouchons. Tu vois d'aller là-dedans? Ah oui. Après, faut rentrer par là, je vois le mec avec un super un petit peu comme ça. Même Simone m'avait dit. C'est tout le poisson qui te glisse entre les mains. Hein. C'est pas les mêmes tortues que nous. C'est des tortues d'eau. T'as pas le sourire là. Merci l'hiver. Mon collègue qui vache et qui bon Ah ouais.
Les temps repas. Le moyen de se prendre la tête. Tu vas voir alors. Alors avoir une très bonne vue ne suffirait pas. Effectivement, lors des nuits, oui, exactement. Une oreille très très fine chez les rapaces nocturnes, ce qui leur permet de chasser à l'aveugle. Ainsi, ils sont capables de repérer et de chasser des proies qui seraient en train des oiseaux très colorés et cette fois-ci beaucoup plus bruyants que le cas. Est-ce que vous savez ce que c'est cela? Des haras, exactement. Oui, ce sont des perroquets. Mais les perroquets, c'est une très grande famille d'oiseaux dans laquelle on retrouve les haras. Alors avec moi ici, j'ai un haras qui est tout rouge avec, regardez, oh non, désolé moi. Avec du vert et du bleu sur les ailes, ça c'est le haras chloroptère. J'en avais un aussi qui s'est fait chasser là, qui était avec moi. C'était le haras ararona, lui il est bleu et jaune. On en a un qui... Exactement, merci beaucoup. Mais des fruits qui sont très très durs et très très gros, des noix, les haras sont capables de manger de très grosses noix. Alors on accueille d'autres oiseaux qui vers chez nous, ils migrent dans le sud de l'Espagne ou en Afrique pour aller chercher la nourriture là où elle est plus abondante. Alors que la buse, comme la buse variable, on peut la retrouver toute l'année chez nous. Donc l'hiver, si vous voyez un rapace qui ressemble à une buse ou un milan, c'est à mon avis une buse. Par contre l'été, là on s'envole. Elles sont un peu une forme de M, elles sont très effilées, très étroites, très franches. Et elles forment le M, comme le M de Milan. Alors que les ailes de la buse, elles sont très arrondies et beaucoup plus larges et un petit peu plus courtes. Si vous regardez aussi la queue du Milan, on dit qu'il a une queue fluide. Elle est un peu échancrée, une forme de V, alors que la queue de la buse, elle est totalement arrondie. Une fois qu'ils ont attrapé leur proie, pas besoin d'aller se poser pour la manger, ce sont des vrais gymnastes qui vont apporter la nourriture directement à leur bec alors qu'ils sont en train de voler. Là où la buse, elle, va se poser sur un poteau de clôture, c'est souvent cette oiseau-là que vous voyez au bord des champs. Elle va se poser et elle va attendre et scruter aux alentours. On dit qu'elle chasse à l'affût. Et une fois qu'elle va fendre sur sa proie, elle va rester au sol, recouvrir sa proie avec ses ailes et dire long chez les oiseaux. En tout cas chez les haras. Aucune idée, 100 ans, ben pourquoi pas, on est dans l'idée. Il y a des spécimens qui ont atteint une centaine d'années, effectivement, mais en moyenne, un haras va vivre 80 ans. En fait, ça vit autant que nous, les haras sont protégés. Il faut faire très attention quand on en adopte, parce que certains sont capturés dans le milieu naturel pour en faire des animaux de compagnie. Donc beaucoup d'oiseaux sont issus de trafics illégaux. Allez, pour l'heure, je mets quelques récompenses au bord du bassin. C'est au haras, mais c'est pas pour eux. C'est pour des oiseaux cette fois-ci qui vivent au bord de l'eau et qui sont au perché, donc cachés parmi vous, pour vous laisser apprécier l'arrivée de nos échassiers. Alors au bord du bassin, vous avez toutes sortes d'échassiers. Est-ce qu'il y en a que vous connaissez? Apparemment, il y en a que vous arrivez à reconnaître. Ah, la spatule, exactement. Alors c'est laquelle la spatule? On dit au bout, et en forme de spatule. Avec nous, on a Marie, qui est juste ici, et Touillette, qui est par terre, là, de deux spatules blanches africaines. Alors si on précise africaines, c'est parce que ces deux spatules-là, on les retrouve en Afrique, mais on a des spatules blanches aussi par chez nous. Et elles vont plonger le bec dans l'eau comme ça, l'entrouvrir et faire des mouvements de gauche à droite en espérant trouver du poisson grâce au sens du toucher. Et oui, les eaux des fois en Afrique ne sont pas connues pour être très très claires, donc on chasse avec le sens du toucher. Celui que j'ai avec moi, oui effectivement, c'est un ibis rouge parce qu'il est rouge. On en a d'autres parmi nous, ceux qui sont blancs ce sont donc les ibis. Voilà, et ceux qui sont noirs là ce sont les ibis noirs. Eh ben non, dommage, là il y avait un piège. Dans les ibis noirs, ce ne sont pas antilopes. Et c'est un oiseau qui pousse un cri bien particulier lorsqu'il aperçoit un prédateur. Et ça, les herbivores l'ont bien compris. Donc, en avertissant tous ses congénères, le héron garde-bœuf avertit ainsi tous les herbivores qui l'entourent. Donc c'est un petit gardien, malgré lui, de beaux yeux rouges.
C'est un oiseau qu'on observe par chez nous, dans nos marais. Et donc il est très discret. Sa technique de chasse, c'est la patience et la discrétion. Il va se percher au bord de l'eau, attendre longtemps en espérant voir passer des poissons à portée de bec. Et puis pour terminer avec les plus beaux de nos échassiers, il ne ressemble pas beaucoup à la famille à laquelle il appartient. Est-ce que vous savez de quel oiseau il s'agit? Aucune idée? J'avoue que c'est pas facile pour celui-là. Regardez près. Un vautour, ben vous êtes trop fort. Alors souvent on le confond avec quoi? Avec un aigle. Alors on aime bien aussi cette réponse parce que son surnom c'est l'aigle de l'Angola. Un oiseau qui ressemble à un aigle et qui vit en Afrique. Des animaux qui sont déjà morts. Donc ne pas avoir de plumage sur la tête, ça nous permet d'aller manger les viscères des carcasses sans se salir un potentiel plumage. Bah oui, si on avait du plumage sur la tête et qu'on... Alors d'après vous, un pélican, qu'est-ce que ça va manger? Qu'est-ce qu'on leur donne en récompense? Du poisson, exactement. Et comment on appelle le régime alimentaire de ces animaux qui mangent du poisson? Quand on mange de l'herbe, on est un herbivore. Quand on mange du poisson, on est carnivore, presque. Mais quand on mange vraiment que du poisson, il y a un nom bien particulier. Piscivore, exactement. Quand on mange que du poisson, on est piscivore. Les pélicans sont super bien adaptés pour attraper le poisson. Regardez leurs pattes déjà. Elles sont palmées. Alors, il ne faut pas attraper le poisson avec leurs pattes. Mais ces pattes palmées, ça leur permet de nager et de se propulser à la surface de l'eau. Et puis enfin, on est équipé de ce très long bec. Un bec très tranchant, très coupant tout du long, au bout desquels on retrouve un petit crochet. Ce petit crochet, ça va nous permettre de maintenir le poisson et de le retourner dans le bon sens lorsqu'on va le... 40, c'est encore beaucoup trop. Mais non, ça... Divisé par 4. 15. 10 kilos seulement. Et ça, c'est pour le plus gros de nos pélicans. D'abord, notre petite femelle gris qu'on a pesée il n'y a pas si longtemps que ça, elle pèse 3,8 kg. Eh ouais, c'est 4 paquets de farine en fait. C'est vrai que c'est très léger par rapport à leur volume. Comme tous les oiseaux d'ailleurs, ont un squelette totalement creux, ce qui les rend d'autant plus légers et adaptés pour le vol. Ça permet là aussi d'économiser beaucoup d'énergie au décollage. Alors on va voir s'ils veulent pêcher nos pélicans. Est-ce qu'ils vont bien vouloir vous faire une petite démonstration de pêche pour certains? Oui. Et puis c'est... Ah non, pas du tout. On a tenté, mais en fait on a la flemme. Bon, ben c'est sur ce tableau avec tous les oiseaux autour du bassin que va se terminer notre présentation. Je vous remercie de m'avoir écouté. On peut dire un grand bravo à tous nos oiseaux ainsi qu'à mes collègues, Gladys et Aurélie qui étaient dans le coulisses. Et puis il reste pour moi à vous souhaiter une bonne après-midi à J'étais en train de... Ouais. Ah, parce que la comparaison, ouais. Alors eux, ils s'arrêtent juste. Ah, je connais pas, ça me fait peur. Ils vont pas faire la comparaison avec ce qu'il y avait avant. Toi, tu pensais quoi? Un peu la même chose? Est-ce que quelqu'un a une idée? Pourquoi en marche arrière? Oui.
être un petit, non?